Bonsoir à tous les amis, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de la prolongue spéciale Cannes 2024. Cette année, je suis avec Christopher, non, on ne doit pas dire comme ça. Non, on ne doit pas dire comme ça. Oh, Christopher, c'est merde. Comment estás? Muy bien. Muy bien, tout bien. Au capitaine du Cabo Verde. Le capitaine du Cap Vert, Christopher Semedo. Christopher. Ça va, hein. Comment ça va déjà? Ravi d'être là. Bon, on va rendre à César ce qui est à César. Hein. Le capitaine, c'est Pedro, les amis, c'est pas moi. Ah, c'est Pedrinho. C'est Pedrinho. C'est Pedrinho. Oui. O Pedrinho do capitão do Cabo Verde. Oh, jogo. Non, ça va, content d'être ici. Là, plus les années passent, plus ça devient une meilleure CAN, que ce soit sur le terrain ou en dehors, avant ou après. Donc, je suis très content d'être là. C'est fait par nous, pour nous. Donc, c'est parfait. Le plaisir est partagé, le plaisir est pour nous. Là, tu es dans un studio radio. On va parler un peu de toi. Ben justement, avant de venir à la CAN, on va parler un peu de toi. C'est qui Christopher pour ceux qui ne connaissent pas? Nous, on connaît, hein. Ils ne sont pas branchés. Mais nous, on connaît. Christopher, et Chris ou Semedo. Hein. On m'appelle Semedo, c'est mon nom de famille. Je suis de la ville. T'es des Mureaux, t'habites ici? Ça fait maintenant depuis 2006. Donc, j'ai grandi ici en vrai. Franchement, j'ai pu voir l'évolution de la ville depuis que je suis arrivé. Et c'est un truc de ouf, tout ce que la ville met en place. Là, on parle en dehors du foot, ce que la ville met en place pour les jeunes. Je fais partie aussi, par exemple, de l'association Mira Event, Mira Show. Donc, big up à Bigo, Chachou, Diego. Voilà, donc Diego Tavega. Exactement, c'est une autre association de la ville. Donc, tu vois, j'essaye de participer, mettre la main à la pâte pour les jeunes de la ville, pour les gens de la ville. Ça fait plaisir. Donc, qu'on puisse mettre en place des choses comme ça, c'est toujours bien, c'est toujours mieux aussi de montrer à tout le monde. Là aujourd'hui c'est le foot, mais demain ça peut être autre chose, la boxe, le handball, le tennis, en tout cas quand c'est le sport ça parle à tout le monde, donc c'est très important et je suis très content. On est content aussi d'ailleurs de nous parler, déjà tu nous as parlé du Miracho, c'est quelque chose qui te tient à cœur, ça se voit. Exact. Nous ici on est là pour parler foot. Exact. On va parler football. On joue au football com Semedo. Semedo joue au football. T'as joué, parle-nous de ton parcours un peu footballistique. Moi je sais que toi tu sais que moi je sais que t'as joué au Muro. Exactement, écoute. Génération 2001 si je me trompe. Non, 2000. 2000. 3 x 0. 3x0. Une génération dorée. Hein. Ouais, franchement, une génération dorée. Bonne génération quand même. Écoute, moi j'ai commencé le foot au Muro. J'avais fait du judo parce que c'était un moment où c'était à la mode et j'étais trop petit pour faire du foot. Mais dès que j'ai pu, direct, on perd pas de temps. J'ai commencé à l'école. Quand je suis arrivé ici, j'ai découvert. J'étais dans la même classe que Salim. Du coup, Salim, c'était mon premier pote au Muro avec Christopher Louis et Steven Louis. C'est là que j'ai commencé à jouer au foot, maternelle. Après, j'ai commencé au Muro dès que j'avais 6 ans. Donc, j'ai fait les Muros jusqu'à U13 parce qu'après, je me suis cassé 2 fois le poignet. Ça veut dire que j'ai fait presque 2 ans sans foot. Donc, opération, etc. J'ai pas pu faire de foot. Je suis parti ensuite à Poissy. C'est bien passé. Déjà ton passage au Muro, ça s'est passé. Ouais, au Muro, tu connais, hein, c'est les gens de la ville, on s'est bien amusé, on a fait des tournois à l'ancienne. Moi, j'étais vraiment sdeg, donc on m'appelait poulet d'Inde. C'était pas ouf, mais tu connais, hein, les tournois où on va manger les casse-dalles, après il y a les barquettes de frites, tout ça. On m'attendait tout le temps au tournoi, ça veut dire que j'essayais de me faire discret, mais on me chopait tout le temps. Tu peux pas te faire discret ce genre de truc. Exactement, mais sinon, j'ai fait toutes mes catégories jeunes pratiquement au Muro. J'avais eu pratiquement tous les coachs des Mureaux. Hein. Je me souviens aussi un bon tournoi qu'on avait fait avec Yuri. Gros big up à elle. Hein. Elle a des dossiers de fou sur nous. Ouri, elle a vu tout le monde petit ici. Exactement. Hein. Tous ceux qui sont dans la salle, parce qu'on n'est pas tout seul, il n'y a pas que moi et toi. Ouais, tous ceux qui sont dans la salle, je pense qu'elle nous a tous vu bébé. Ouais. Du coup, moi j'ai fait ça. Ensuite, jusqu'à U13 à peu près. Donc, comme je t'ai dit, j'avais arrêté. J'ai repris le foot après à Poissy avec Sofiane Bouzamoucha, Ilyes Salmi, Issa Berbri. Ouais, t'avais il y avait Alexis Sagbo aussi, paix à son âme. Ouais. Et du coup, on avait une bonne équipe. Carrément, on était dans la poule des Mureaux, on les avait tapés cette année-là, aller-retour. On dirait ça fait plaisir, hein. C'était drôle. Je jouais contre mes potes en soi, Raphaël Mendes, Di Milan, il y avait Dooms avant qu'ils deviennent comme Bosch. Mais sinon, Bosch, c'est Batista, on a dit. Comme Bosch, Dooms, vraiment.
Non, après, ouais, c'était bien. J'ai fait une année là-bas. J'avais arrêté. Je suis parti faire du football américain. Me demande pas pourquoi. Ouais. Me demande pas pourquoi. Enfin, j'avais envie de attends que la caméra. Attends qu'on éteigne la caméra. Avant que je te pose la question. T'es fou, toi? Et après, il y avait les études, donc fallait faire un choix. J'ai fait mes études, hein, donc jusqu'à mon master. Et entre-temps, j'ai repris le foot au Vinska FC, donc c'est vraiment avec un beau projet. On fait du contenu sur YouTube, on s'amuse bien, mais ça reste quelque chose de sérieux. Donc on essaie de développer ça comme on peut, et c'est vraiment un projet de ouf. Donc voilà, aujourd'hui où j'en suis. Hein. Toujours au Vinsky actuellement? Ouais, toujours au Vinsky actuellement. Et là, vous êtes en quelle division? Ça se passe comment là-bas? Du coup, on est en D3, on a fait que de monter toutes les années. Là, cette année, c'est un peu plus compliqué, mais c'est bien parce que ça permet... j'ai rejoint le club quand il venait d'être créé, enfin un an après. Voilà, il monte petit à petit, ça fait plaisir de faire partie d'un gros projet comme ça. Et tu vois, c'est comme c'est dans le foot, c'est notre sport, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. On va passer à un autre sujet maintenant. Moi, j'aime bien parler foot, mais j'aime bien parler culture aussi. Yes. J'aime bien parler culture. T'es d'origine capverdienne? Exactement. T'es d'origine capverdienne? Les deux parents, ouais. Et deux parents capverdiens. Ça, c'est important à souligner. Donc, tu joues pour le... Cabo Verde. Ah là, l'équipe du Funana. Sol. Tu joues pour le Cap-Vert. D'où t'es venue cette passion du foot déjà? D'où c'est venu Parce que c'est culturel. Vous avez un côté un petit peu portugais, un petit peu lusophone. Exact. Bon, on va faire un petit cours d'histoire vite fait, très rapide. C'est juste que voilà, nous on a été colonisés par les Portugais. Donc après on a eu notre indépendance, etc. On est une petite archipel. Et c'est un pays de ouf, j'y suis allé plusieurs fois, donc si jamais vous êtes intéressé, allez-y, c'est un beau pays, c'est l'un des plus beaux pays du monde, les amis. Moi je voulais voyager pour que Wedji il m'attrape pas la veste. Sinon, après pour revenir sur le foot, écoute, c'est simple. Hein, moi mon père, c'est un fan de foot. Supporter de? C'est un foot, c'est un supporter, c'est un grand mot. Il est pour le Benfica au Portugal. Ouais, tout le monde a son. Après, tu vois, nous à la maison, moi, mon petit frère, on est pour le Real. Donc lui, il est juste contre nous. Hein. Meilleur club du monde, comme on rase tout le monde, il est à chaque fois contre nous. Mais ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Exact. Mais sinon, après, j'ai commencé par rapport à mon père, il regardait le foot. Après, à l'école, comme moi, je suis arrivé au Muro, comme je t'ai dit, de base, je suis du 93, je suis né à Saint-Denis. Du coup, on est venu au Muro et le sport, ça crée des liens, des amitiés, et grâce au foot j'ai appris à connaître les gens, on va dire ma génération ici au Muro, et ensuite dès que j'ai pu faire du foot, comme je t'ai dit, je me suis inscrit, j'ai connu à peu près toute ma génération qui venait des différents quartiers, parce que du coup moi je connaissais que les personnes de mon école, et grâce au foot j'ai pu connaître vraiment pas mal de personnes de la ville. Et après dans ma famille, tout le monde aime le foot, on rigole beaucoup, nous je connais, on est les Cap-Verdiens, on aime bien rigoler, danser, tout ça, la joie de vivre, festive, hein. Exactement, no stress vraiment. Et du coup le foot, ça réunit. Ma mère, elle nous ramenait, tu sais, quand t'es petit, c'est les parents qui amènent. Donc ma mère, elle a fait tous les déplacements avec nous dans tout le 78 et dans l'Île-de-France quand on jouait en régional. Du coup, c'est quelque chose qui est très important, et ça permet aussi de faire des amitiés, d'avoir des amis différents, que ce soit des Marocains, des Sénégalais, des Congolais, des Guadeloupéens. Donc ça apporte énormément, donc c'est très important. Je pense que c'est très important que les jeunes fassent du sport, que ce soit le foot ou autre chose. Et moi en tout cas ça m'a permis de me faire pas mal d'amis, et après écoute, c'est le meilleur sport du monde, donc c'est facile de choisir, hein. On peut que être d'accord avec toi sur ce point là. Dernière question avant d'arriver à la CAN, tu joues quel poste? Moi de base, c'est quoi ton style de jeu? Moi écoute, je suis comme j'étais fort, on me mettait défenseur central, il n'y avait pas trop le choix. Mais après, quand j'ai perdu, je suis passé sur le côté. Donc, je suis de base latéral. Je suis un latéral droit. Après, avec le temps, j'ai été amené à jouer devant aussi. Donc, je suis ailier latéral. Donc, on va dire que je suis piston, entre guillemets. Tu vois. Mais mon style de jeu, je suis quelqu'un d'hyper vif, rapide sur les appuis, changement d'appui. Techniquement, on va dire que ça va, je suis à l'aise.
Je suis pas non plus Neymar, je fais pas des skills de ouf et tout, mais on va dire que je suis à l'aise balle au pied, donc voilà. Mes points forts, c'est la vitesse, la réactivité, changement d'appui. Et aujourd'hui, en club, je joue ailier. Je suis amené aussi parfois à dépanner et revenir derrière. Ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Exactement, ouais. Après, là où je suis le plus fort, c'est ailier, mais là où je prends le plus de plaisir, effectivement, où je suis plus fort, pardon, c'est latéral, mais où je prends le plus de plaisir, c'est ailier, parce que c'est là où on va mettre des petites feintes, marquer des buts, des golassos. Des golassos. T'as capté. Et ça donne envie. Exactement. Qu'on se le dise, t'as envie de taser. Exactement, mettre les buts, qu'on saute sur toi, ça c'est trop bien. Mais après, ouais, latéral, j'aime bien quand t'as un mec qui est devant toi, qui joue bien, qui est bon, qui fait les efforts. C'est vraiment pas mal aussi comme poste. Donc en vrai, c'est là où j'aime être, hein. C'est sur le côté, rentrer, déborder, centrer. On va dire que j'aime bien marquer, mais en vrai, je préfère faire la passe. J'ai plus de satisfaction à viscère plutôt qu'à marquer. Mais c'est sûr que si je devrais choisir, je dirais marquer, parce que on se rappelle de celui qui a marqué et pas de celui qui a fait la passe. Malheureusement. Malheureusement. Donc du coup, si je te mets dans une case, tu te mettrais dans les joueurs créatifs, dans les percutants, dans les plus défensifs. Tu te mettrais dans quelle case, toi? Non, je dirais plus percutant. Parce que malgré que, comme je t'ai dit, j'ai un profil, on va dire, de piston sur le côté, c'est vraiment percutant parce que je suis vif, j'hésite pas à déborder et je pense à un bon volume de jeu, je fais les efforts, je compte pas les efforts, que ce soit pour revenir ou pour apporter offensivement. Si je le fais pas, c'est que je suis vraiment au cul et que je peux plus, mais donc je dirais plus percutant. Ouais. Vitesse percussion. Ouais. Ok, ça va nous ramener au sujet principal, c'est pourquoi on est là, la CAN. Eh oui, la CAN. La fameuse qui a débuté en 2019, qui a connu une petite interruption en 2020 et qui a repris en 2021, là où le Cap-Vert fait son apparition. Et je me souviens, parce que j'étais là, toujours là. Toi, de toute façon, t'es où tu n'es pas. Où je ne suis pas. Où je ne suis pas. Telle est la question. Dissertez là-dessus, vous avez 3 ans. Mais je me souviens d'abord, votre maillot, il était beau. Le maillot est incroyable. Ah là là là. Incroyable. Ah, il était beau. Il était beau et vous aviez fait de très très bonnes prestations. Est-ce que tu peux nous parler de cette première CAN? Déjà, de cette première CAN en 2021, la suite, comment ça s'est passé? Parce que ça ne s'est pas forcément bien passé par la suite. Et le passage à 8. Écoute, la première CAN, moi au début, je participais pas, pardon. J'étais là en tant que bénévole, donc je ramassais les bouteilles, donc faut que ce soit carré, tu vois, tout ce qui est détritude, j'ai aidé à l'organisation. Donc j'étais vraiment en tant que bénévole. Après, comme Wedgie, c'est mon frère et il voulait absolument que je participe. Je vais pas te mentir, j'étais pas trop chaud. C'était une année où j'avais eu une blessure au genou et il fallait que je revienne. Je venais de revenir, je jouais vite fait. J'avais pas spécialement envie de jouer. Mais il m'a dit non, t'es obligé de jouer. J'ai fait ma CAN, etc. Et comme je t'ai dit, c'est mon frère, donc j'ai participé. Le premier match, j'avais pas joué, mais quand on avait joué contre les Dom-Tom, j'avais trop envie de jouer parce que le premier match, on avait mis 0 but. En plus, je jouais contre un de mes meilleurs amis, Jimmy Lan. Après, en face, c'est que des amis. Donc, je me suis dit, non, je suis obligé de jouer. Et j'avais mis le seul but de mon équipe, en plus. Donc, j'étais grave content. Du coup, sur la CAN d'après, quand on a participé, on ne nous attendait pas au tournant. Et du coup, on a créé la surprise. On avait gagné du coup contre les Dom-Tom. On avait, on va dire, une équipe qui n'était pas la meilleure sur le papier, mais on avait la dalle. Après, et ça s'est ressenti. Et donc, on nous attendait plus sur les matchs d'après. On a réussi à sortir des phases de poule. Et franchement, c'était une belle équipe. On avait des jeunes joueurs. Et comme je t'ai dit, on était déterminés. On n'avait pas les meilleurs joueurs sur le papier, mais sur le terrain... la dalle et l'envie a fait la différence. Hein. Donc, j'avais vu quelque chose moi personnellement, j'avais vu quelque chose j'avais vu une équipe très cohérente. La première équipe que vous aviez, c'était avec Erlander. Si je me souviens bien, il y avait toi, Erlander, Pedro qui était là aussi. Vous étiez assez solide défensivement et en compte ça a explosé, ça allait très très vite. Et franchement, c'était plaisant à voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour que après c'était un peu plus chaud? Peut-être que vous aviez pas les mêmes joueurs aussi. Tu parles sur la dernière CAN? Sur la CAN, vous avez fait la CAN 2022, non? Il me semble que vous avez fait, mais je crois que tu me perds dans les dates. Mais en tout cas, sur le terrain à Bizet, sur le terrain à 5,
c'est deux styles de jeu différents, tu vois. Par exemple, moi, je suis un joueur sur ce genre de terrain. Je joue partout, tu vois. Je monte devant, derrière, et comme je t'ai dit, je fais les efforts, je les répète. Donc, sur ce match-là, sur cette compétition-là, j'étais devant, je faisais ce que j'avais à faire devant et je revenais derrière, donc je faisais des allers-retours sans compter. Et quand tu passes sur un terrain à 8, le dispositif est différent, la tactique de jeu, là c'est vraiment tactique, alors que sur le terrain à 5, c'est vraiment la dalle, tu vois. Et il faut plus respecter le poste. Là, tu ressens les lacunes, on va dire, des personnes qui ont fait du foot en club ou pas. Et c'est un foot différent, c'est vraiment un foot différent, malgré que ça reste le même sport. À 5, à 8 et à 11, c'est complètement différent, c'est pas le même football. Et je pense que ce qui nous a apporté défaut aussi, c'est qu'on n'avait jamais joué ensemble. Il y avait eu des nouveaux joueurs et on n'avait pas fait de match de préparation où on n'avait jamais joué ensemble pour la plupart. Et ça s'est ressenti, je pense, sur le terrain et même sur les déplacements, sur le positionnement des joueurs. Malgré que tu as la dalle et tout, là, quand il y a plus d'espace, tu ressens directement la différence. Donc, je pense que c'est ça qui nous a porté défaut. Qui vous a porté défaut. Malgré tout, en fait, on sentait quand même que vous étiez quand même des outsiders. C'est-à-dire... Les gens se méfiaient de vous quand même. Ouais, parce que comme je t'ai dit, c'est par rapport à ce qu'on avait montré avant, comme on ne nous attendait pas du tout au tournant. Après, si tu veux, on peut faire la comparaison la vraie CAN de cette année avec le Cap-Vert. Au final, personne ne nous attendait au tournant. Bébé, il te sort une frappe de je sais pas d'où. De 40 mètres. Les joueurs, ils avaient trop la dalle, ils avaient la niaque, c'était incroyable. Même moi, ils m'ont fait extrêmement plaisir. Malgré, on sort bêtement, on va dire entre guillemets. Mais comme je t'ai dit, c'est pareil. On avait la dalle, personne ne nous attendait au tournant. Du coup, quand on a montré ce visage-là, forcément, sur les matchs d'après, on nous attendait. Et sur la compétition d'après, on nous attendait. Donc, c'est ce qui va se passer pour la vraie équipe aussi. On va les attendre au tournant pour les prochains matchs et prochaines compétitions. Donc, on nous prenait plus au sérieux, tu vois. On va dire qu'on avait eu cet effet de surprise qu'on n'a pas eu l'année dernière et qu'on n'aura pas cette année non plus. Donc là, ça va être différent. Mais après, on a nos qualités, il faut jouer dessus, quoi. J'avais vu vos qualités, c'était toujours ce côté. Et ça, c'est ce que j'avais remarqué, c'était très portugais. Cap-verdien. Pas portugais, Cap-verdien. Attention, c'est pas pareil. Hein. Là, c'est pas pareil. On va pas comparer l'incomparable. Mais je suis obligé de te dire que quand je vous vois jouer, j'ai l'impression de voir une équipe lusophone, une équipe portugaise. C'est-à-dire que vous êtes solide derrière, vous avez cette solidarité, et en contre, vous êtes là. Et vous avez ce cynisme-là d'aller terminer les actions là où on vous attend pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, malgré ça, j'ai l'impression de voir Porto. J'ai l'impression de voir Porto. Solide. Et après, quand ça sort bien. Solide. Et quand ça sort, et quand tu marques, tu dis, oh le bâtard. Tu dis, oh le bâtard. Et t'as envie de tout casser. Tu vois. Ouais, vous êtes une équipe de méchants. Ouais, tu t'y attendais pas. Une équipe de bandits. Une équipe de bandits. Ça, c'est une équipe de bandits. Non, en vrai, ouais, mais malgré ça, tu vois, je trouve qu'on a quand même pêché offensivement. On aurait pu concrétiser nos occasions. Je pense au match contre les Dom-Tom, si je me souviens bien, l'année dernière. Oui. Après, on doit gagner le match, tu vois. Contre le Sénégal, on fait un bon match, mais c'est le match d'avant qui nous tue. Et ouais, on est solide, parce que comme je t'ai dit, en fait, on a la dalle, on a la niaque, et c'est ça qui fait notre force. Et quand on ressort, tu sais, on est déter, et même si on rate, on s'en fout, la prochaine, on va la mettre, tu vois. Donc, c'est ça qui fait notre force. Mais, vas-y, il faut... je vais dire, on a quand même trop loupé, je trouve. Moi, le premier. Hein. Après, tu vois, ça fait partie du foot en soi. Et je pense que cette année, si on arrive à mieux concrétiser et à mieux finir nos actions, on va être dur à jouer, parce que même si en face, tu as des équipes comme le Mali ou des joueurs comme Béné qui peuvent faire la différence, si tu fais une fois, deux fois, trois fois, tu vois, mentalement, c'est relou, c'est frustrant. Donc, c'est une force qu'on a, mais comme je t'ai dit, c'est plus cette année, je pense, offensivement, il va falloir être costaud, et même défensivement aussi moins pêcher, parce que après, la condition physique des joueurs va faire la différence aussi, comme on l'a vu. Ouais, on est en été, le soleil tape beaucoup plus. Après, je sais pas pour les autres, leur condition physique par rapport à ceux qui font pas de foot en club ou qui ne jouent pas régulièrement, mais ça va faire la différence de ouf. Même si t'es pas trop technique, faut juste jouer simple et finir quand t'as les occasions, et c'est tout en vrai. Simple, tu prends, tu marques. Pour gagner le match, il faut mettre juste un but de plus que l'adversaire. Donc même s'il te fait du sale, il te dribble, il te tase, tout ce que tu veux, tant que tu mets un but de plus, c'est ce qui compte. J'aime cette mentalité. Donc ce que tu nous promets pour cette année, c'est un Cap-Vert beaucoup plus efficace. Ouais, plus efficace. Après, devant, on va essayer de, comme je t'ai dit, de mettre vraiment des joueurs à leur poste en fonction de
leur qualité, et il va falloir s'adapter, tu vois. Donc on sait pas aussi ce qui va se passer. Comme je t'ai dit, il y en a qui ont des choses, il y a des impératifs, etc. Donc va falloir s'adapter et on verra bien. Mais en tout cas, moi personnellement, tu vois, j'y vais, c'est la joie, c'est une fête, faut pas se prendre la tête, faut prendre du plaisir avant après tout. Ça reste du football, ouais, c'est tu tout. vois, donc il y en a qui l'oublient, tu vois, faut s'amuser, prendre du plaisir avant tout, et après voilà, on verra. Mais oui, c'est sûr qu'on y va aussi, c'est pour aller le plus loin possible et pour essayer de gagner, hein. Quand tu commences une compétition, même si t'es pas le favori ou même si t'es on va dire l'outsider ou même si t'es pas attendu du tout, bah quand tu y vas, c'est pour gagner et après on verra. Donc voilà. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On va terminer cette interview avec notre petite tradition ici. Hein, là, c'est ta 3e CAN. Ça va être ta 3e CAN, je crois. Ouais, 3e. Ça va être ta 3e CAN. Donc, tu as du vécu ici. Tu as un CV. Non, un CV, un CV, c'est un grand mot. Un CV. C'est un grand mot, c'est un grand mot. Un CV. Et en plus, t'as beaucoup joué au foot. Ouais, hein, on va dire, je suis là sur le terrain et en dehors du terrain aussi pour l'organisation, pour aider. Donc, vas-y, si tu veux, j'ai un CV. Ah bah oui, ça c'est beaucoup. C'est vrai, ça compte, c'est important. Et merci à tous les bénévoles aussi, c'est très important. Merci à tous les bénévoles. Parce qu'on parle de la CAN, mais on parle pas des gens qui sont derrière, qui sont à la caméra, des personnes qui font les photos, les personnes qui aident à ramasser les détritus sur le terrain, qui participent à la bonne organisation, et c'est important. Très important. La reconnaissance est très important. À tous ceux qui aident. Notamment à l'Arche d'Isaac. Exactement. Et bien d'autres qu'on malheureusement va oublier. Mais on va pas oublier, vous inquiétez pas. Du coup, est-ce que t'as pas un petit truc croustillant à nous raconter là? De ce que t'as. Qu'est-ce que tu veux me dire? Un des passages que j'ai bien aimé durant mes participations. Pas forcément pendant la CAN, mais dans ton vécu football. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Un petit truc croustillant là que tu as vécu, une anecdote de vestiaire par exemple. Ah, de vestiaire, waouh, là tu me prends de court. Bah oui, de vestiaire, c'est mon boulot. It's my job. De vestiaire, qu'est-ce que je peux te raconter? Ouais, bah écoute, un truc drôle, superstition ou pas, tu sais, avec le Vinska FC, comme je t'ai dit, c'est un club où il y a des projets de foot, tu vois, malgré le stade où on est, au stade où on en est, etc. On est parti par exemple jouer en Angleterre, en Pologne, et durant mon match en Pologne, tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas mis de but. Comme je t'ai dit, de base je suis latéral, mais il y a une saison où je suis passé devant, vu que je marquais quand même pas mal de buts pour un latéral, donc il a décidé de me mettre devant, et ça faisait un petit moment que j'avais pas marqué. Et tu connais, moi quand je vais en vacances, j'aime bien manger, j'aime bien le sucre, j'aime bien les glaces, ce genre de choses. Du coup, j'avais pris pas mal de poids, tu vois. Je suis revenu, donc, c'était un peu... Ouais, la brioche, quoi. Exactement. Ça veut dire que je suis revenu, c'était un peu compliqué. On m'a mis sur le côté. Moi, tu connais, bonne humeur, c'est normal. Il n'y a pas de galère. Du coup, je fais le nécessaire. Je perds les kilos que j'ai à perdre. Et ça faisait un petit moment que j'avais pas marqué, et même si c'est pas ma fonction première en soi, tu vois, mais c'est comme Bellingham, il fait que de marquer. Dès qu'il va pas marquer, on va dire ouais, il marque plus, mais c'est pas sa fonction première, et ça on l'oublie. Bref, on part en Pologne, on va jouer en Pologne, on perd 1-0. Il y a une action, je rate, je peux faire un chipot, je tire, je rate. Ça me fait rire, mais voilà. Ça fait rire, mais ça fait pas rire. Exact. Et le coach aussi, tu vois. Et le coach aussi. Du coup, vas-y, on a eu des blessés. Je suis repassé derrière. Et là, je me dis, putain, je vais pas marquer. J'ai raté et tout. Je m'en veux un peu. Du coup, on marque 1-1, 85e. 85e. Il me remet devant. Et il faut savoir que durant toute la saison dernière, je mettais un caleçon blanc. Et dès que je mettais un caleçon blanc, je marquais un but. Ah ouais, le caleçon blanc. Dès que le caleçon spécial. Exactement. Dès que je mettais un caleçon blanc, je marquais un but. Va savoir pourquoi. Et vas-y, tu vois, la saison, c'est terminé. Et je me suis dit, vas-y, c'était pendant la saison. Rien à voir. Rien à voir, ouais. Du coup, je me dis, c'est bizarre, en fait, là, je marque plus de buts. Mais c'est vrai que j'ai pas fait attention au caleçon blanc, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais aller en Pologne. On va voir. T'as bien cherché toutes les solutions. Tu t'es dit, attends, techniquement, pour l'instant ça va. Physiquement, ça va. Je suis revenu. Sur le terrain, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et je savais pas ce que c'était. Oui. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est quand on est parti en Pologne, avant le match, foutu le caleçon blanc. 85e, 1-1. Je me dis, finalement, c'est peut-être pas le caleçon blanc. Je récupère un ballon au milieu de terrain, je joue avec mon 10, il me la remet extérieur avec mon excentré à gauche, il me la remet extérieur du pied, je marque 2-1, truc de ouf. Tu vas jouer en Pologne à l'extérieur, c'est une Ligue des champions amateurs, tu vois. Du coup, c'est LDC. C'est LDC, oui, bien sûr, bah oui. Tu vois, tu marques et ça, c'est une sensation. Tu peux pas décrire, faut la vivre, tu vois, faut la vivre. Et du coup, je me suis dit, non, en fait, le caleçon blanc, ça marche vraiment. Hein. Du coup, ça marche vraiment. Après. Du coup, tu me conseilles, moi qui est pas très bon au foot, d'acheter un caleçon blanc.
pourquoi pas. Après, moi, c'est le caleçon blanc. Il y en a peut-être, c'est la chaussette. Il y en a, je sais pas. Mais moi, en tout cas, le caleçon blanc, il a fonctionné. Donc, je pense que durant la CAN, je vais mettre un caleçon blanc à chaque match. Hein. Donc, les amis, si vous voulez être bon, si vous voulez réussir vos examens, si vous voulez gérer des meufs, achetez un caleçon blanc. C'est Christopher qui vous le dit. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir échangé avec toi, Christopher. Yes, moi aussi. Merci à toi. Plaisir et je te souhaite le meilleur. Hein. Bonne CAN, en tout cas. Merci. Hein. Je serai aux commentaires. Et si tu fais des conneries. Non, j'espère que je vais taser comme dans les comme le double contact que j'avais mis là. Oublie pas que c'est filmé, hein, le double contact il est là. Il est dans la poche, il sera là. J'espère que je vais en mettre mais que je vais pas m'en manger, c'est important. J'espère que je vais pas m'en manger. Si tu t'en manges là, ça va être chaud pour toi. Voilà son double contact. Incroyable. C'est lui qui parle hein. C'est le taser en personne. Tu vois, on appelait ça là, le beurre dans le miel. Il a gagné. Non, franchement, il était méchant. En plus, derrière, ça finit par un but. Non, franchement, il était lourd. Si vous avez la vidéo, vous pouvez remettre. Non, franchement, ça m'a fait plaisir. En plus, comment je l'ai vu arriver là, j'ai dit non, lui, il veut ma cheville, lui. Il faut que je lui fasse un truc. Hop, hop, c'est parti tout seul. Et il est parti dans le vent. Vraiment. Il est parti dans le zig. Seul, vraiment. Vraiment. Là, j'ai vu la photo des deux Spider-Man là. C'est toi. Les deux Spider-Man comme ça. Un taser et un autre taser, ils sont en train de se parler. En tout cas, ça fait plaisir, Christopher. Non, merci. On se retrouve pour la prochaine fois. Yes. On se retrouve, les amis, pour la prochaine édition de la prolongue spéciale CAN. Yes.